Salut, dans cette vidéo, on va parler ensemble d'instruments et de graphiques sur la plateforme MetaTrader. On va voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc là, tu vois que on a notre plateforme qui est ouverte. Donc on va parler uniquement de MetaTrader 5, on ne parlera pas de MetaTrader 4, même si sensiblement, si tu suis cette vidéo, tu retrouveras la plupart des fonctionnalités sur la plateforme MetaTrader 4. Donc là, actuellement, nous avons donc sur notre gauche, en haut à gauche ici, tout ce qui est donc un onglet qui s'appelle Observation du marché, tout ce qui est tout simplement les différents instruments financiers que tu vas pouvoir retrouver chez ton broker. Enfin, là, je n'ai pas tous les instruments financiers, mais concrètement, j'ai les principaux et c'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Donc là, il y a la possibilité d'avoir plusieurs informations. Donc si tu double-cliques sur justement un instrument en particulier, tu vas pouvoir prendre un ordre direct, donc soit l'achat, soit la vente. Encore une fois, c'est décomposé en termes de pipe et en fonction de la décimale proposée par ton broker, tu auras soit 4 décimales, soit 5 décimales, sachant que la 5e décimale est beaucoup plus présente aujourd'hui, mais elle reste quand même assez optionnelle. Donc on va retrouver, donc là je ne vais pas expliquer le passage d'ordre, moi ce qui m'intéresse c'est de t'expliquer la partie graphique principalement. Donc là on retrouve les différents graphiques de différents instruments financiers. Tu vas retrouver en haut le produit financier qui t'intéresse, donc là c'est l'euro USD, et notamment on est sur une période en H1. Donc tu as la possibilité de te mettre en plein écran, ça c'est tout à fait possible, comme tu as la possibilité d'avoir du multi-fenêtre en fin de compte. Donc c'est Alt R le raccourci si tu veux utiliser plutôt ton raccourci, c'est-à-dire que normalement, moi je l'utilise jamais, mais si tu fais Alt R avec ton clavier, tu peux réduire ta fenêtre de façon à ce qu'elle soit proportionnelle et tout ça à la taille de ton écran. Donc là, tu retrouves les principaux instruments financiers qui sont ouverts sur la plateforme. Si tu veux ouvrir une nouvelle plateforme, enfin un nouvel instrument, tu as la possibilité de faire un clic droit et puis donc de nouvelles fenêtres graphiques. Et là, tu vas pouvoir donc réouvrir un nouvel instrument. Donc là, on est sur l'euro-yen et toujours sur un H1. Donc par défaut, la plateforme de trading MetaTrader 5 ouvre les graphiques sur une période d'unité de temps de H1. Tu as la possibilité de changer l'unité de temps en faisant un clic droit sur simplement sur ton graphique et tu vas retrouver période. Et sur cette période-là, tu vas pouvoir choisir la période qui va t'intéresser. Donc notamment, par exemple, on pourrait se dire, tiens, j'ai envie de travailler sur une période de 15 minutes, d'analyser les marchés sur une période de 15 minutes. Donc voilà un petit peu les grandes fonctionnalités. Quand tu veux utiliser un graphique, eh bien, tu peux aussi réduire la hauteur des prix de façon à ce que ça ne prenne pas des proportions exagérées. Des fois, c'est un peu utile. Et notamment, tu peux aussi agrandir, dézoomer tout du moins, sur l'échelle de temps de façon à voir ce qui s'est passé de façon beaucoup plus antérieure. Un dernier point qui peut être utile aussi pour toi, c'est justement ces deux petits onglets qui se trouvent juste au-dessus. Tu as l'onglet déplacer la fin du graphique vers le côté, du côté droit. Donc ça veut dire que tu vas avoir toute une zone qui va être décalée. Alors ça peut te servir plus ou moins, ça dépend des personnes. Moi je sais que je l'utilise parce que des fois quand je vais développer un indicateur ou un système d'ado trading, je vais utiliser cette zone-là comme zone où je vais tracer, où je vais afficher des informations essentielles. Donc le fait de décaler en fin de compte ton graphique vers la gauche pour le coup, eh bien ça permet d'avoir plus de place de ce côté-là. Et puis je pense que intuitivement c'est quand même plus facile à lire un graphique qui est décalé de ce côté-là. Il y a ce second bouton qui existe, ils appellent ça définir le graphique vers le dernier tick venu. C'est tout simplement que quand tu décales ton graphique, si tu le décales comme ça, tu ne vas pas voir l'évolution du dernier tick. Par contre, si tu cliques sur ce bouton-là, automatiquement, boum, tu vas pouvoir avoir les derniers ticks qui vont s'afficher. Donc ça te force à mettre ton écran, tu vois, par exemple, si je veux retourner dans le passé, automatiquement, il essaye de me ramener sur ce tick-là. Donc voilà un petit peu les principales grandes fonctionnalités que tu peux retrouver sur MetaTrader au niveau de l'utilisation des graphiques. Je ne parle pas des indicateurs, puisqu'on va parler d'indicateurs dans la prochaine vidéo. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker tout simplement cette vidéo, à t'abonner sur la chaîne YouTube et puis juste en dessous de cette vidéo, tu vas retrouver un lien sur lequel tu vas pouvoir t'inscrire et recevoir plein de conseils comme ça directement par mail. Donc n'hésite pas à t'inscrire juste en dessous de façon à ne surtout rien louper en termes de tutoriel. Sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao.